La deuxième question que je me pose, c'est de quoi est faite une argumentation. Alors là, il y a trois éléments qui me paraissent importants et peut-être à l'occasion d'une séance ultérieure, on va essayer d'approfondir un peu. Dans une argumentation, forcément, il y a ce qu'on appelle un thème. Tout à l'heure, en donnant les domaines dans lesquels il y a la possibilité de donner une opinion, j'ai par exemple parlé du portable. J'ai parlé de la mission de l'artiste. Donc, qu'est-ce que le terme, finalement? C'est ce sur quoi porte le débat, ce sur quoi porte l'argumentation. On peut avoir un point de vue sur la lutte. On peut avoir un point de vue sur le port vestimentaire des jeunes. On peut avoir un point de vue sur l'incivisme, par exemple, qui caractérise beaucoup de pays africains. On a un thème. Et quand, par exemple, on fait une dissertation, il faut savoir se tenir au thème. Quand on parle de portable, par exemple, il ne s'agit pas de parler des nouvelles technologies. Le débat porte sur le portable et non pas sur Internet, par exemple, ou sur l'ordinateur. Ça, c'est important à savoir. Deuxième chose que l'on doit savoir, c'est qu'il y a forcément une thèse. La thèse, c'est le point de vue. C'est la position. Je peux par exemple donner, quand j'ai un ce que j'ai dit à mes élèves, je ne suis pas très porté sur les nouvelles technologies. Je préfère les livres. Ça, c'est un point de vue. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles je préfère le livre aux nouvelles technologies? C'est des arguments qui vont me permettre de le défendre. Des élèves peuvent dire, ah non monsieur, nous préférons le portable. Et ils ont leur raison, ils ont leur argument. Donc, la thèse, c'est le point de vue global, c'est l'opinion qu'on défend, c'est une position. On est pour ou contre quelque chose. Forcément, dès l'instant où on met une thèse, c'est qu'elle est en face d'autres thèses possibles et qui donnent forcément son thèse inverse. Sur le même point de vue, sur le même problème, on peut avoir 2, 3, 4 points de vue différents. Ça, je crois que tout le monde le sait. Cette thèse elle-même, pour être valable, pour être convaincante, il faut qu'elle s'appuie sur des arguments. Et les arguments, ce sont les idées, ce sont les raisons qui permettent de valider la thèse. Je peux donner un exemple. Je dis, je préfère les livres aux nouvelles technologies. Ceci, c'est ma thèse. Pour l'argument, par exemple, il y en a plusieurs. Pour une thèse, il faut au moins 2, 3 et même davantage d'arguments. L'argument, le livre, est en général plus profond. C'est-à-dire que les questions qui sont abordées dans un ouvrage le sont mieux. En tout cas, il y a pour l'auteur la possibilité d'approfondir et d'aller très loin, ce que ne permet pas, par exemple, par exemple, les nouvelles technologies. Et si je veux développer cet argument-là, il va falloir que j'explique ce que j'entends par être plus profond. Il y a la possibilité de développer, il y a la possibilité de faire des comparaisons. Bref, il y a tout un moyen dont on dispose qui permet
de montrer en quoi le livre pour le dispenser de savoir est supérieur par rapport aux nouvelles technologies. Mais les exemples, les arguments, pardon, eux-mêmes, pour être valables, pour avoir la chance de convaincre, il faut qu'ils soient étayés par des exemples. Les exemples. Cela peut être des exemples tirés de l'expérience personnelle. Cela peut être des exemples tirés des lectures. Cela peut être des exemples tirés de l'histoire. Je donne mon argument. Comme thèse, je dis, je respecte les femmes sénégalaises. Argument, ce sont des femmes qui sont courageuses. Exemple, je peux aller chercher dans l'histoire, cet exemple qu'on très souvent des femmes de l'air qui ont manifesté véritablement une très grande dignité en une certaine occasion et très souvent pour galvaniser les femmes et leur montrer qu'elles sont dignes, qu'elles sont respectables, qu'elles méritent véritablement le respect de la société, on va très souvent remonter dans l'histoire pour aller chercher cet exemple des femmes de l'air. Je dois préciser, habituellement dans les dissertations qui nous est donné de corriger, les élèves ne font pas toujours la différence entre l'argument et l'exemple. Or, l'exemple ne sert que parce qu'il y a un argument qui est déjà validé, qui est déjà développé. Mais quand on fait une affirmation, je respecte la femme sénégalaise, tout de suite, par exemple, les femmes de l'air, on sent nettement qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. La raison pour laquelle on respecte, ce n'est pas cet exemple-là, il y a un argument. Maintenant, l'exemple doit venir en renfort, l'exemple doit venir suppléer l'argument, le rendre plus précis, plus clair, et donc plus acceptable. Dans un texte très célèbre, qui est extrait du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, cet auteur, déjà au XIXe siècle, s'opposait à la peine de mort. Mais dans un texte célèbre, il a montré en quoi la peine de mort n'était pas défendable. Et voilà, en résumé, ce qu'il dit comme argument. Si les gens défendent le point de vue de la peine de mort en justifiant celle-ci, par exemple en disant que la peine de mort permet d'éliminer de la société des gens qui sont réputés dangereux. Je dois dire, si ce n'est que pour éliminer des gens qui sont dangereux, on n'a pas besoin de les tuer. On peut les garder dans des endroits sécurisés, des prisons très sûres, ou avec des barreaux solides, on les empêcherait de sortir. Et pour étayer cette idée, cet argument, il a donné l'exemple des fauves qui sont dans les cirques, qui sont gardés dans les cages dont les barreaux sont solides. Il doit dire, puisqu'on peut faire confiance à ces barreaux pour tenir des fauves qui sont nettement plus forts que l'homme, on peut véritablement faire confiance à ces barreaux pour tenir des gens qui sont réputés dangereux. Donc, l'exemple du cirque va servir à vous pour défendre l'idée de l'emprisonnement. De même, quand dans le même texte, on prétend que la peine de mort doit servir d'exemple pour ceux qui seraient tentés de commettre des crimes, il doit dire attention. Si la peine de mort était un exemple, cet exemple ne doit pas être très pertinent. Parce qu'il y a encore aujourd'hui de grands crimes qui sont commis. Et donc, forcément, si on défend la peine de mort pour son caractère exemplaire, il faut aller chercher un autre argument parce que celui-là ne marche pas. Et il a donné l'exemple de ces gens, lors d'une cérémonie, qui sont venus danser autour d'un échafaud, c'est-à-dire l'endroit où on venait d'exécuter une pauvre victime, et les gens qui étaient là autour de cet échafaud chantaient et dansaient, comme si cet endroit n'était pas déjà un tout petit peu sinistre à cause de l'exécution qui venait de se dérouler. Si je me récapitule, de quoi est faite une argumentation? Quels sont les éléments que l'on doit trouver dans une argumentation, éléments distinctifs?
il faut un thème, ce sur quoi porte l'argumentation, il faut une thèse, il faut un point de vue, il faut des arguments, ce sont les raisons, ce sont les idées que l'on a pour justement